Amis Sagittaire, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale pour le mois de juillet. On va aller voir ce que les cartes ont à vous dire sur vos amours. Et je vais commencer avec un message du tarot des anges de l'amour. Donc pour les Sagittaires, que vous soyez signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien, pour le mois de juillet 2023. Oula, on en a beaucoup. Alors, on va les prendre quand même, hein. On a la lune de miel, apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. Ah ça c'est parfait parce qu'en plus on est carrément dans le thème. On est au mois de juillet. Ensuite, dis donc, on a laissé vos amis vous aider, demander et accepter le soutien des autres. On a c'est certainement lui, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Et enfin, on a la carte de l'engagement, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. C'est pas mal tout ça. Les messages, voilà, c'est pas mal. Ça nous parle d'amour, d'engagement, même de lune de miel. Ça démarre bien pour vous les Sagittaires. Allez, on va regarder avec l'améthyste Love. Qu'est-ce qu'on vous dit les Sagittaires pour le mois de juillet 2023? On a libération du passé. Et derrière, on a une invitation à venir. Oui, on nous parlait de lune de miel. On nous parle de coup de foudre. Pour les célibataires aussi, c'est pas mal. Tiens, d'ailleurs, il y a peut-être... ah oui, l'amour véritable, quand même. Et pour les célibataires, il y a peut-être une rencontre là pendant vos vacances. Hein. Alors... on nous parle de communication, message reçu. On a les choses bougent et on nous parle d'un homme. Et on a la carte de la rencontre derrière. Ouh! Il y a de l'amour dans l'air, les Sagittaires. Soit il est déjà là, soit il arrive. Alors, à la coupe, on a l'atmosphère chaleureuse et détendue. Oui, on est encore dans le thème. Hein, lune de miel, engagement, c'est certainement lui. Et derrière, on a la carte de la femme. Tout à l'heure, on avait la carte de l'homme. Donc, on a le couple. On nous parle d'événements rapides, de projets, de vie commune, de grossesse. Alors, pour les couples, on nous parle d'engagement. On nous parle d'atmosphère chaleureuse et détendue. Donc, tout va bien. C'est assez rapide. Et pour les célibataires, clairement, on nous parle de rencontre. Hein. Une belle rencontre en plus. Et on a la carte de tourner la page. Ouais, je pense que vous avez... Tout à l'heure, on avait libération du passé. Vous avez mis fin à quelque chose. Vous avez tourné une page. Peut-être pour ça que maintenant, tout va bien. Allez, on va tirer 9 cartes. On peut nous parler aussi de... parce que j'ai la carte « Tu me manques ». On peut nous parler aussi de retrouvailles avec quelqu'un, peut-être quelqu'un qui habite à distance de vous, par exemple. C'est pour ça qu'on nous parle de lune de miel. Vous allez profiter des vacances pour vous retrouver, passer du temps ensemble. Alors, on a traumatisme de rejet, on a une invitation à venir et on a le choix. Bon, libération du passé, pas de dialogue, il faut rester patient. Donc, pour les célibataires, on vous dit de rester patient. Ça vient vite à vous. On vous parle de coup de foudre. Alors, il est possible qu'il y ait quelqu'un qui pense à vous. Peut-être encore une histoire d'ex. J'arrête pas d'en entendre parler dans tous les tirages que j'ai faits là. On nous parle de guérison. Mais vous vous libérez là. Hein, vous passez à autre chose là. Alors peut-être que la personne en face de vous, elle passe pas à autre chose. Mais vous, si. Alors, tu me manques. Message envoyé. On a le détachement. Ouais. Vous détachez de quelqu'un. Vous détachez d'une situation passée. J'attends ton retour. Colère et ressentiment. Et la carte du non. De toute façon, il ne faut pas y retourner. Hein. Et vous n'y retournez pas.
On a traumatisme d'abandon, on a l'amour passionnel et envoûtant, on a la blessure. Bon, ça, je pense que c'était avant, c'est ce sur quoi vous avez travaillé. Alors, il y a peut-être effectivement une personne à qui vous manquez, qui aimerait bien revenir vers vous, qui attend votre retour. Vous, vous êtes plutôt dans le détachement, la colère, on vous a fait souffrir. Ouais, vous avez dit stop à... Peut-être même que vous avez rompu brutalement. Alors, sur la carte « Tu me manques ». Sur la carte « Tu me manques », qu'est-ce qu'on me dit? On a la personne superficielle. Superficielle et égocentrique. Bah, dis donc, c'est pas terrible. Sur message envoyé. On a relation instable. Tout bouge maintenant, la pause, l'amitié sincère et la réciprocité. Avoir le déclic. La fidélité, nouveau départ. Alors, bon, éventuellement, on peut vous parler, oui, de retrouvailles avec quelqu'un. J'ai plutôt le sentiment que vous passez à autre chose, là. Voire même que vous êtes déjà passé à autre chose. Avec la carte du détachement en plus. Alors, sur la carte du détachement, qu'est-ce qu'on nous dit? On a... Bah oui, c'est peut-être pour ça que vous passez à autre chose. C'est parce que vous allez rencontrer quelqu'un. Alors, ouais, et, bon, il y a quand même une personne, je pense, oui, message reçu, à la communication qui revient avec quelqu'un, là. Mais je pense que vous allez couper court, hein. Parce qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend, les Sagittaires. Allez, sur la carte, j'attends ton retour. On a la foi soulève des montagnes. Et derrière, on a la réconciliation. Bon, ok. Donc, on peut nous parler de retrouvailles avec quelqu'un. Quelqu'un que vous attendez. Dont vous êtes séparés. Alors, ça peut être, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc sur le nom, on a la personne superficielle qui est tombée. Donc, on dit non à ça. Alors, il y en a peut-être qui sont séparés géographiquement aussi. Je ne sais pas pourquoi je pense à ça, mais je pense à ça, voilà, c'est ce que je ressens. Pour d'autres, oui, il y a peut-être un ex ou voilà, quelqu'un qui veut revenir. Vous, je pense pas que ça vous intéresse. J'ai pas le sentiment, j'ai plutôt le sentiment. Alors, ça vous a peut-être vous posé la question, hein. D'ailleurs, on vous dit d'être à l'écoute de vous-même. On a la carte tourner la page et la transformation. Sur colère et ressentiment. Il y a va peut-être y avoir juste des explications. Après, c'est vous qui décidez de la suite à donner à cette histoire, hein. Oui, vous êtes en colère. Et on nous parle encore une fois de réconciliation. Réconciliation ne veut pas dire on se remet en couple. Et voilà, sauf si clairement vous l'attendez et vous le désirez. Parce que là, bon, au niveau sentimental, c'est jackpot pour vous, hein. Je crois que peu importe ce que vous voulez, ça va se réaliser. Si vous attendez de rencontrer quelqu'un, ça va se réaliser. Si vous attendez de l'engagement de la part de la personne de votre cœur, bah c'est pareil, c'est bien parti pour. Et pour ceux qui attendent le retour de quelqu'un, si vous souhaitez des réconciliations, bah c'est pareil, on nous parle de ça là, hein. Alors, sur le traumatisme de l'abandon, on a la fidélité. Et sur la carte de la magie, on avoue que vous soyez un homme ou une femme pendant la carte du consultant. Et on a amour éphémère, séparation. Ouais. Il y a peut-être encore pour certains des communications avec quelqu'un. Mais ça me parle quand même de séparation. Donc je pense que vous passez à autre chose, hein, vraiment. Sur la carte de la blessure.
On a l'égocentrisme, un manque d'humilité. Et derrière, on a il faut être patient. Réciprocité, avoir le déclic. Alors, c'est peut-être vous qui allez avoir le déclic, qui allez vous séparer de quelqu'un qui ne vous convient pas et rencontrer quelqu'un d'autre, ou qui allez tout simplement mettre fin à des communications avec quelqu'un, une personne superficielle, centrée sur elle-même, qui vous a beaucoup blessé. Vous allez avoir le déclic. On peut nous parler aussi de la personne en face de vous qui va avoir le déclic parce que justement vous vous éloignez ou vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Allez, qu'est-ce que nous dit le tarot pour vous les Sagittaires pour le mois de juillet 2023? Alors, je ne les prends pas, c'est moi qui les ai fait tomber. Alors, à la coupe, on a le 2 de Pentacle qui nous parle quand même, ouais. Alors, d'hésitation, c'est peut-être pas de l'hésitation, c'est peut-être... on nous parle ici, peut-être que vous essayez... Bah oui, j'allais dire garder le cap. Mais c'est exactement ça avec la reine d'épée. Vous y voyez clair, là, hein. Ouais. On a le magicien, le 10 de Pentacle. Alors, le 10 de Pentacle, c'est vraiment... D'ailleurs, on a le 10 d'épée, la fin des souffrances. Et vous allez vers un 10 de Pentacle, voire vous y êtes déjà, c'est-à-dire l'amour, la vie de famille, prospérité. Et la carte du magicien, il y a quelque chose de nouveau, hein, qui débute, qui est très prometteur. On nous dit aussi que vous avez toutes les cartes en main. C'est vous qui décidez, là, au mois de juillet. Et oui, au dos du jeu, on a la carte de la force. On a l'empereur, on a le diable. La roue tourne pour vous. Vous restez à l'écart de tout ce qui est toxique, malsain, qui vous blesse. Vous reprenez clairement votre pouvoir, hein. Vous êtes un empereur. Alors, l'as de coupe, le 6 de pentacle et le chariot. Alors, quand je parlais de distance géographique, j'étais pas là parce qu'on a la carte du chariot qui peut nous parler de déplacement, déménagement, de voyage, de tout ça. Ça nous parle aussi de triomphe, de réussite. L'as de coupe nous parle de quelque chose de nouveau. Alors, soit c'est de la nouveauté dans le couple, soit c'est une nouvelle rencontre pour les célibataires. En tout cas, quelque chose de très heureux. Avec le 6 de pentacle à côté, on voit que ça roule bien. Qu'il y a du respect, des échanges. Alors, sur l'as de coupe, j'ai l'impression que c'est un peu là, comme si les choses, un équilibre était rétabli. On a le 4 de bâton. Il y a beaucoup de joie, de bonheur. Il y a de la célébration. Là, avec le 4 de bâton, on voit qu'on s'amuse, on est heureux. Derrière, on a le roi de coupe. On maîtrise ses émotions. On sait que on est sur le bon chemin là, hein, avec le 3 de bâton. Vous regardez devant vous, vous ne regardez plus en arrière, hein. Sur le 6 de pentacle, on a le page de bâton. Ouais, il y a vraiment de l'enthousiasme. Et enfin, sur le chariot,
Et aussi cette idée d'être libéré de quelque chose. Hein. Sur le chariot, on a l'as de bâton. Qui peut nous parler effectivement d'une nouvelle rencontre, d'une nouvelle passion. Bon, bah c'est super. Hein. Alors, il y a peut-être aussi libération du passé. Pour certains, ça peut nous parler, vous êtes séparés et enfin les choses sont réglées, ont été mises à plat. Vous voyez, avec le 6 de Pentacle, c'est peut-être la fin d'une procédure. Si vous divorcez, par exemple, il y a toujours un partage de biens, tout ça. Donc, c'est peut-être ça qui se fait et vous êtes du coup libérés. Allez, on va passer à l'oracle de l'amour. En tout cas, c'est très positif pour vous, là. Les Sagittaires pour le mois de juillet. Ouais, on nous parle du choix matériel. Ouais, on a le nouveau départ et suivre vos désirs. Vous allez de l'avant. Hein. C'est peut-être pas le cas de la personne en face de vous, enfin votre ex ou un truc comme ça. Mais vous, par contre, vous allez de l'avant. Hein. Ouais, le bon chemin. C'est parfait. Et la confiance. On avait la carte de la force tout à l'heure, c'est ça, vous avez confiance, vous savez que vous êtes sur le bon chemin, voilà, vous y voyez clair, l'horizon est dégagé, vous voyez loin aussi. Alors à la coupe, on a le doute profitable et on a le contrat d'âme. Ouais, derrière la trahison, la sincérité. Ok, il y a peut-être aussi, c'est ce que je disais quand on a avec l'améthyste love, il y a peut-être aussi réconciliation, mais pas forcément réconciliation pour se remettre en couple, mais réconciliation, c'est-à-dire on met les choses à plat. On s'explique avec quelqu'un pour peut-être rester en bons termes, pas tout détruire, que ça soit le chaos, etc. Le doute profitable sur la trahison, c'est peut-être, voilà, vous êtes sûr de rien, donc bon, pourquoi pas quoi. Je te condamne pas, mais parce que sans preuve, il n'y a pas de coupable. Peut-être une idée un peu comme ça. Alors, sortir de l'ego, créer sa réussite et le bonheur. Ouais, vous roulez... la déclaration. C'est... Ouais, il y a vraiment cette idée de mettre les choses à plat, de se libérer de quelque chose, de sortir de la colère peut-être, de pardonner, mais pas forcément pardonner dans le sens, bon allez, c'est pas grave, machin, on oublie. Non, pardonner, c'est-à-dire je mets un point final et je vais de l'avant. On a bloqué pour travailler, on a peur ou abondance et on a le vœu exaucé. Alors même si tout va bien, il y a toujours de la peur. Vous n'arrivez pas toujours à y voir clair, bloqué pour travailler. Vœu exaucé, donc un souhait qui se réalise, peut-être la libération que vous voulez, parce que pour l'instant vous êtes bloqué pour travailler, parce que pensez trop à quelqu'un ou quelqu'un où on mène la vie dure. Peur ou abondance, vous avez peur de ne pas y arriver. On vous dit que si, ça va se réaliser. Allez, je vais recouvrir. Sur bloqué pour travailler. Peut-être que c'est là en ce moment. Vous êtes dans cette situation-là. Alors, sur bloqué pour travailler, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de nouvel amour, mais j'en ai eu trop. Le choix du destin. Et derrière, on a les doutes. Besoin d'argent. Victoire d'un trio. Équilibre.
l'impression qu'il y a eu des séparations ou des personnes qui sont en train de se séparer, qui sont en train de refaire leur vie, peut-être avec quelqu'un d'autre. Il y a peut-être un choix à faire entre une ancienne personne et une nouvelle rencontre. On ne sait pas si on doit y aller ou pas. Peur ou abondance? Qu'est-ce qu'on nous dit sur peur ou abondance? On a le temps. Ah, le voyage. Voyage, mensonge, ambition, peur de l'engagement, silence. Peut-être qu'on attend une décision de votre part. Il y a toujours le bonheur qui est là au bout. Hein. Qu'on attend une décision de votre part. Hein. Et vous prenez votre temps. Vous n'êtes pas prêt à prendre une décision. Sur vœu exaucé. Évolution secrète. Derrière, on a le doute, la confiance, les capacités. Alors, pour certains, je pense, voilà, vous avez rencontré quelqu'un. Vous êtes en train de roucouler. Vous n'avez pas envie de vous occuper de ce qui vous embête. Vous agissez à l'abri des regards avec l'évolution secrète. Vous suivez tout simplement vos désirs et vos rêves. Et vous avez raison, ça vous mène droit vers le bonheur. De toute façon, vous avez confiance. Hein. Ah, peut-être aussi que pour certains, oui, il y a peut-être des questions d'éloignement géographique et vous avez peur de ne pas réussir à tout concorder pour que vous puissiez vous retrouver. On peut nous parler de ça aussi. Allez, on va prendre un dernier message des portes de l'intuition. Pour les Sagittaires, pour le mois de juillet 2023. Et on a la carte debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Et derrière, la loi de l'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. Ouais, vous pouvez matérialiser vos pensées. Donc, ayez de bonnes pensées positives. Ne soyez pas dans la peur. Et la carte debout, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. On nous parle de nouveauté. Nouvel amour, nouvel engagement, nouvelle vie. Voilà pour vous les Sagittaires. J'espère que cette guidance vous a plu et que ça vous a parlé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes qui auront d'autres messages pour vous certainement et qui peut-être pour certains vous parleront plus. Et n'hésitez pas à liker, partager, à commenter cette vidéo. Je vous souhaite un excellent mois de juillet et on se retrouve très vite pour une prochaine guidance. À bientôt les Sagittaires.